Un matin, le chauffeur rabrousse son apprenti avant d'allumer son moteur. Ensuite, ils prennent la route. L'apprenti cherche des clients. Une femme embarque ensuite un homme avec un baluchon. Quelques instants plus tard, sifflet d'un policier. Pressé, pressé. Ma mère, vous partez? Qui part? Stop. Maman, viens vite. Hey, doucement. Je ne vais pas me faire écraser. Vous, les chauffeurs de Sotrama, vous ne voyez que des sous à ramasser. Montez, maman. Vous allez nous faire perdre notre position. Depuis maintenant, je te le dis, hein, j'ai un billet de 2000 francs. Monte. Tu es notre premier client. On va voir. Pardon, abandonne ici. Qui part? Qui est pressé? Hé, doucement. Je suis pressé, mais je voudrais arriver sans passer par l'hôpital. C'est là, tu le dis à celui qui a le volant. Je t'assure qu'il n'entend plus personne. Le matin, quand il démarre le moteur, tout ce qui l'importe, c'est de faire sa recette qu'il remettra à 20 h au propriétaire. Stop! Levier, soulève ton pied. Mon fils, quoique pressé, tu t'assois avant de te coucher. Ton baluchon, je le mets sur la galerie. Cela te coûtera 100 francs. Quoi? Donne mon baluchon. Je le porte sur moi. Vous de la capitale, vous nous prenez, nous autres, comme des démérés. Aïe! Tu me marches sur les pieds. Pardon, madame, j'ai pas fait exprès. Le chauffeur est parti quand je n'avais pas fini de m'asseoir. Hé, petit, va dire bonjour. Madame, donne les 2000 francs. Quoi? Je donne mes sous que là où je descends. Pardon, nous n'avons pas encore fait des recettes. D'habitude, le patron a un billet pour le premier flic. Mais aujourd'hui, il n'a rien. Ce n'est pas mon problème. Mon fils, tiens, voici, j'ai un billet de 2000 francs. Petit, tiens, va donner pour que nous puissions partir. Moi, je suis pressé. Tiens, petit, arrête le discours et viens. Patron, il dit qu'il ne veut pas ce billet. Et pourquoi? Il dit que le billet est fatigué. Tu ne lui as pas dit que ce n'est pas moi qui fabrique les billets? Il demande le cahier. Donne-lui ce qu'il veut et que nous continuions. De toute façon, c'est la règle. Quelle règle? C'est vous qui encouragez la corruption. Chauffeur, tu n'as pas tes papiers en règle. Ici, ce n'est pas la règle, c'est la loi. Les chauffeurs sont obligés de donner aux policiers. C'est comme cela. Ma soeur, dans ce pays, ceux qui ont été à l'école des Blancs veulent vivre comme des Blancs. Ceux qui sont dans les bureaux prennent soit dans la caisse de l'État ou dans la poche du pauvre usager de l'administration. Ceux qui sont sur la route, policiers, douaniers, gendarmes, prennent avec les chauffeurs. C'est comme ça. Hé, chauffeur, va voir. C'est quoi cette histoire? Hé, maman, je me demande si tu es de ce pays. Je vais te raconter une histoire dont j'ai été témoin. Dans notre quartier, il y a une famille. Le chef est un policier et il a 3 enfants. Un soir, il a demandé aux enfants d'amener leurs cahiers. L'aîné a amené le tien. Il fut rossé car le père a trouvé qu'il ne travaillait pas à l'école. Le sort du second fut pareil. Seul le 3e fut épargné. Quel lien avec notre situation? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Car le Benjamin avait glissé le billet de 1000 francs qu'il avait chippé à sa mère dans les cahiers. Moralité, un billet dans les cahiers et c'est le sauf-conduit. Ce pays est foutu. Les camions hyper chargés, les humains dedans, les bagages sur les galeries relient les villes. Au poste de contrôle, ils glissent des billets et passent. Ils appellent cela gérer le poste. Notre véhicule n'a jamais été au contrôle technique. La nuit, un agent nous amène la vignette. Ainsi, vous embarquez des citoyens dans votre cercueil ambulant. Maman, mon premier patron était un fonctionnaire qui a quitté la fonction publique. Ne me demandez pas pourquoi. Et il avait décidé de faire du transport en commun. Et il avait payé un Sotrama. Il avait pris tous les papiers. Chaque fois qu'il passait, les flics le sifflaient. Il avait tous les papiers en règle. Les flics lui priaient de leur payer l'été. Et évidemment, il refusait. Un jour, un flic nous a arrêtés. Après tous les contrôles, il a dit que le bout de l'extincteur est cassé, que cela était une infraction. Mon patron lui a demandé de dresser la contravention. Mon patron m'a raconté la suite quand il a été à la fourrière pour récupérer son bus. Et il a trouvé un ancien camarade d'école qui lui a proposé de soudoyer plutôt que de payer le montant de la fausse contravention. La règle, c'est payer. Payer quoi que tu fasses, tu payes.
Demain, ils nous demanderont le prix de l'air que nous respirons. Ah, si vous refusez de vous battre. Depuis ce jour, mon premier patron a vendu son bus. Le métier de chauffeur était fini. Aux dernières nouvelles, il est dans les placers en train de chercher de l'or. Le chauffeur arrive au policier. Patron, il paraît que le billet est usé. Tu sais, je n'ai pas été au rassemblement ce matin. Donc, officiellement, tu n'es pas en fonction. Tu sais que c'est au rassemblement que les postes sont distribués. Comme tu le sais sans doute, que chaque poste en ville a un coût. Pour être au poste juteux, cela coûte cher. Ceux qui n'arrivent pas à payer un poste sont consignés dans le camp. Et moi, je n'ai pas de quoi payer un poste aujourd'hui. Donc, j'ai voulu faire cette pêche. Et voilà le premier poisson qui veut faire le difficile. Ouf, que Dieu m'en préserve. Je te jure, je n'ai rien. Je me suis réveillé avec trop de problèmes. Il faut voir, il faut grouiller. Je dois aller au rassemblement. Si je savais où tu seras, je pouvais m'organiser pour passer. Si je n'apporte rien à l'adjudant de compagnie, je ne serai pas sur la route. Je serai consigné dans les camps. Tu sais, nous aussi, nous avions la pression. Hey, patron, moi je m'en vais. Il faut que je parte là, sinon je vais perdre aujourd'hui aussi. Il faut l'aider. Moi, je dois aller au commissariat. Cela fait 15 fois que je m'y rends. Et chaque jour, il me raconte une histoire. Et tu y vas pourquoi? Je cours derrière une carte d'identité pour enfin pouvoir avoir un passeport. Je crois qu'aujourd'hui est le bon jour. Je t'accompagne. Madame, il faut payer la course. Ton petit m'a dit qu'il n'a pas la monnaie. Passe au commissariat de la colline. Je serai avec elle. Comme cela, elle va vous payer, vous me payez aussi pour récupérer votre cahier. Petit, le vieux là, il descend où? Je descends à la plaque de la bourse du travail. Un syndicaliste? Non, je vais rejoindre le village des sans-terre.